Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Je suis vraiment trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour un tag. Ça fait vraiment longtemps que j'ai pas fait de tag. Donc, on va en faire un petit aujourd'hui sur ma toile mystère qui devient de moins en moins mystérieuse. Je l'en conçois. Je m'excuse tout de suite à l'avance pour ma voix. Je sors d'une grosse grippe. Pas le rhume, là. La grippe. Vraiment, là, où j'étais intensément malade. Donc, là, j'ai comme encore des restes de rhume. Je vais parler du nez. Ça se peut que je tousse. En tout cas, je vais essayer de vous couper si une gaine de tout vient qu'à se pointer. Alors, le quiz n'est pas trop long. Je pense qu'avec cette petite case-là, on devrait réussir à s'en sortir et avoir beaucoup, beaucoup de plaisir. Bon, alors êtes-vous ready? Parce que c'est parti. Alors, je vais sortir tout de suite ma première couleur. Et voilà. C'est pour ceux qui se demandent. En fait, compte, c'est une toile, une compagnie qui n'existe plus, mais qu'on peut retrouver sur, je pense qu'elle est encore retrouvable sur une boutique, que les toiles sont quand même assez dispendieuses. Je ne sais pas si ça peut vous aider, mais bon. Et voilà, c'est parti pour un petit moment ensemble, vous et moi. Ah, j'espère que vous allez bien, que vous n'êtes pas trop malade. Parce que c'est vraiment pas agréable. Mais moi, je suis toujours malade au changement de saison. Quand il arrive à l'automne et au printemps, j'attrape toujours au moins un rhume. C'est immanquable. Même si je fais hyper attention, c'est immanquable. Je tombe malade. Mais bon, que voulez-vous? C'est des choses qui arrivent. Mais là, j'avoue que ça fait longtemps que je n'avais pas été aussi malade. Et voilà. Là, je vous parle pas de mes stylets. Je sais que il y en a certains qui aiment ça. Mais moi, c'est des vieilles affaires que j'ai achetées à pas cher, que je me souviens plus d'où que ça vient. Donc, désolée pour ceux qui seraient intrigués. Alors, aujourd'hui, on va faire ensemble un tag qui roule depuis un certain temps. Moi, je suis jamais en avance avec les tags. Je suis jamais dans les nouveautés parce que j'aime faire des tags, mais je suis pas nécessairement assidue là-dedans. Ça fait très, très longtemps que je n'ai pas répondu à un tag. Ça doit être l'année passée, mais je me souviens même pas à quelle période. Alors, c'est un tag sur, je crois, le Diamond Painting. Je vous dirais que j'ai pas relu les questions. Donc, on va les découvrir ensemble. C'est le tag qui s'appelle le tag Twiz de Mali. Donc, c'est Malika de la chaîne d'Étoiles qui brillent qui a créé ce tag. Et moi, j'ai été taguée par ma belle Clara. Alors, Clara, je t'en remercie vraiment. Ça fait toujours plaisir quand on pense à moi pour du Diamond Painting, vu que je fais beaucoup plus de points de croix que de Diamond Painting, mais ça me fait vraiment plaisir. Et j'ai vraiment hâte de répondre aux questions et de voir comment je vais m'en sortir pour répondre à ces questions-là. C'est plus ça l'affaire. Alors, Malika, qui a la chaîne Les Doigts qui brillent, je te remercie tout de suite pour ce tag, d'avoir pris le temps de le faire. J'ai vraiment hâte de voir comment je vais pouvoir répondre à tes questions. Alors, la première question, c'est ton sentiment à la fin d'une toile. Ah, il y a un choix de réponse. Ah, mon Dieu, c'est rare ça. Est-ce que c'est A, super, tu vas pouvoir en commencer une autre? Est-ce que c'est B, génial, un de plus de réaliser? Est-ce que c'est C, zut, il faut que je range mes diamants? D, sniff, elle est déjà terminée? Ou A, B, C et D, tous en même temps?
moi, ça va être D. Oui, c'est vraiment D. Je suis toujours hyper contente de commencer une nouvelle toile. Quand j'arrive à en réaliser une de plus, je fais comme yes! Une autre de faite. Puis oui, les diamants, à vrai dire, j'en ai plein de toiles que je n'ai pas rangé les diamants parce que c'est long. Puis en même temps, je veux pas nécessairement jeter mes diamants parce que je sais jamais quand est-ce que je pourrais en avoir besoin. Puis comme je fais pas que du diamond painting, ben je peux pas dire je vais garder les diamants juste d'une compagnie. Non, je garde tout. Parce que j'ai des vieilles toiles. Je sais jamais sur quoi je vais tomber. Je sais jamais ça va être sur quoi les problèmes que je peux avoir avec une toile. Je sais jamais, donc je garde tout. Pour l'instant. Pour l'instant. Ça veut pas dire qu'un jour ça changera pas. Puis, ciné fait terminé, oui. Pour certaines toiles. Peut-être pas toutes. Mais des toiles qu'on aime d'amour, oui, ça fait de la peine de les laisser. Je suis excessivement en accord. Donc, toutes ces réponses. Alors, question numéro 2. Ton attitude quand ta colle de ton stylet n'adhère plus. Ah, elle est bonne celle-là. OK. Est-ce que c'est A, têtu, tu insistes quand même avec ta vieille colle? Est-ce que c'est B, minutieuse, tu la changes immédiatement? C, pragmatique, tu remets de la neuve sur l'ancienne? Ou D, pressé, tu prends une pince, c'est-à-dire que tu ne changes pas, tu fais juste prendre ta pince. Ou E, agacé, tu changes de loisir créatif. Ah, je la trouve bonne, cette question-là. Je dirais que c'est un amalgame de A, têtu, tu insistes quand même avec. Je suis du genre à insister. Et je suis aussi pragmatique. J'ai tendance à pas tout l'enlever puis à en mettre juste par-dessus. Faut dire que j'ai bien de la misère avec la potille. J'en ai. J'ai essayé autant comme autant. Mais je trouve que, pour moi, je trouve que ça colle trop. Je sais pas, mais j'aime pas ça. Alors, je suis encore la cérose. Pour moi, ça me convient. Mais c'est sûr que la cérose, ben, peut-être que vu qu'elle colle moins, je sais pas. Puis des fois, ça laisse comme des résidus un petit peu sur les diamants. C'est sûr que faut que j'en remette peut-être un peu plus souvent. C'est peut-être pour ça que j'ai tendance à étirer avant d'en remettre et à juste en remettre par-dessus. Vu que c'est de la cire, c'est pas si grave que ça. La poutille, c'est parce que ça demande beaucoup de manipulation. Il faut la rouler pour bien l'insérer. Puis je suis pas quelqu'un d'impatient dans la vie, mais on dirait que ça finit par me taper sur le système. Ouais. Puis, en tout cas, moi, je trouve que ça laisse quand même des fois des résidus. La poutille, puis je trouve que c'est plus dur à enlever les résidus que de la cire. Mais ça, c'est mon opinion personnelle. Chacun a son opinion. Si vous aimez la poutille, tant mieux. Regarde, c'est peut-être juste que j'ai pas réussi à l'apprivoiser assez. J'ai peut-être pas mis assez de temps. Mais moi, je suis du genre à changer souvent. Donc, des fois, j'étais assez, à un moment donné, là, genre, je vais écouter une vidéo, puis là, ils disent, ben là, moi, j'utilise, ben, je vais redonner, je vais réessayer la poutille. Alors, moi, je vous l'ai dit dans mes vidéos, je suis une girouette. Je suis aussi une essayeuse, une testeuse. Donc, quand j'entends quelqu'un suggérer quelque chose, j'ai tendance à aller l'essayer. Et voilà, une couleur de fini. Et oui, je suis en sachet, je suis en mode paresseuse. Que voulez-vous? On ne peut pas avoir juste des qualités dans la vie. Alors, ouais, pragmatique et têtu. Ouais. Alors, question numéro 3. Une semaine de vacances sans DP. Est-ce que c'est aucun problème? T'en as déjà fait toute l'année.
Est-ce que c'est B? C'est pas grave. Tu feras des mots croisés. C, tu gères bien. Mais tu t'en prends quand même une toute petite toile au cas où. Ou D, oh l'angoisse, comment je vais m'en sortir? Et E, c'est quoi le DP? Je dirais que présentement, pour moi, le DP, je dirais, en vacances, sans DP, il n'y a aucun problème. Mais j'aurais pas dit ça il y a quelques années. Il y a quelques années, j'aurais trouvé ça plus dur. Mais ça dépend où est-ce que je vais. Je pourrais traîner. Peut-être pas une petite toile, je dirais plus peut-être des objets à diamanter, mais plus pour en faire une activité avec mon garçon que pour moi en tant que tel. Moi, si j'en fais pas d'épée, si j'en fais pas de cas, c'est pas grave. J'aurais plus de difficultés à me passer de la broderie qu'à me passer du DP. La broderie, la semaine passée, quand j'étais malade, j'ai passé 2 jours sans en faire et j'ai vraiment trouvé ça dur. J'avais hâte de m'y remettre. Le diamond painting, j'adore ça en faire, mais c'est plus rendu autant mon dada que ça a déjà été. On va dire ça de même. Donc, je dirais A sans aucun problème, mais c'est ça. J'aurais quand même une petite toile sur le coude ou un petit projet pour en faire avec mon garçon. Supposons une journée de pluie ou quelque chose comme ça. Et voilà. Question 4. Que trouve-t-on sur ta table à DP? À part du bordel, je sais pas. A. Du café, histoire de te réveiller. B. Une tisane, histoire de te préparer, ta nuit. C. Du café, du thé, de l'eau, des gâteaux, des bonbons. Comme ça, tu n'as pas à te relever. D. Rien. Tu diamantes dans ta cuisine. Ou E. Rien. T'as un majordome. C'est-à-dire quelqu'un qui va venir te porter tout ce que tu as besoin quand tu en as besoin. Bon. Ben, premièrement, c'est sûr que c'est pas C, parce que je diamante pas dans ma cuisine, je diamante dans mon atelier. Ce n'est pas E non plus, c'est pas une tisane, parce que moi, dans mes débuts, je diamantais le soir, mais depuis que je fais de la broderie, je diamante surtout la fin de semaine, le matin en me levant. Ou comme là, je suis en vacances, donc j'en fais pendant, on est le matin, mon conjoint est parti travailler, mon gars est à l'école, j'ai la Sainte Paix, donc je fais ça en me levant. Comme ça, après ça, ça me donne le reste de la journée, puis j'en fais peut-être pendant entre 1 heure et 1 heure et demie. Pour bien partir ma journée, ça me donne le temps de me réveiller. J'ai souvent à côté de moi, je vous dirais, un café puis de l'eau. C'est pas mal les 2 boissons que je bois, du café puis de l'eau. Puis j'ai parfois des choses à grignoter, mais qui sont déjà dans mon atelier. C'est souvent, ça va être bonbon chocolat moins. Là, ce que j'ai présentement, c'est plus un pot de noix. Mais en même temps, j'essaie de faire attention pour pas qu'il y ait que rien qui tombe sur ma toile. Donc, j'essaie quand même de faire attention. Mais je dirais un café sûr, de l'eau. C'est pas mal ça qu'il y a autour de moi avec parfois quelque chose à grignoter. Question numéro 5. On entend quoi pendant que tu diamantes? A. Une vidéo YouTube. B. Un film ou une série. C. Le bruit des diamants qui claquent sur la colle. D. Le boxon entre les enfants, le mari, les animaux et la circulation, etc. Ou quoi? Tu n'entends rien? T'as des boules qui? En tout cas, je sais pas c'est quoi.
En fait, je pense à dire, il n'y a pas de son. Bon. Moi, je dirais que c'est soit une vidéo YouTube ou soit une série. Des films, j'en regarde moins. Je sais pas pourquoi. On dirait que au niveau des films, je suis très, très, très nostalgique. J'aime écouter en boucle. Mon conjoint est un petit peu des fois découragé, là, mais j'aime réécouter des vieux films, des vieilles séries ou des nouvelles séries. Mais des films, c'est souvent des vieux. J'écoute pas tant de la nouveauté au niveau des films. Je sais pas pourquoi. Mais c'est très, très, très souvent du YouTube que j'écoute. En fin de compte, c'est simple. Si c'est le matin et dans la journée, je vais écouter YouTube. Et dès qu'on tombe en soirée, ça va être des séries. C'est simple. C'est toujours comme ça. Je sais pas. Moi, j'aime ça comme ça. Puis, c'est bien correct. Des fois, j'ai besoin de changer aussi. Des fois, je vais écouter une vidéo YouTube. Après ça, je vais faire une émission de série. Puis, je vais revenir. Je vais alterner pour changer un peu des styles. Ça m'arrive aussi. Ouais. Mais je dirais qu'en général, c'est vraiment YouTube. Dans mon atelier, c'est très souvent YouTube. C'est beaucoup moins des séries. Ouais. Ouais, alors, je dirais A et un peu P. Question numéro 6. Comment as-tu choisi le nom de ta chaîne? Ah, ça fait longtemps que j'en ai pas parlé. Le nom de ma chaîne, en fait, compte, ça a-tu été dur à trouver? Je m'en souviens même plus. Non, je l'ai trouvé quand même relativement vite. Je voulais quelque chose qui fasse un peu tout loisir créatif. Donc, design vient du fait que, premièrement, j'ai étudié en design de mode. Ça, je me disais que si... parce que quand j'ai parti ma chaîne, je savais pas trop si j'allais juste parler de loisirs créatifs ou si j'allais aussi parler de couture. Puis je me suis dit que d'insérer le mot design était une bonne idée. Puis design ne veut pas nécessairement juste dire mode. Ça veut aussi dire image, style. Donc, je trouvais que c'était un mot qui était bien choisi. Et diamant, oui, c'est sûr que quand j'ai commencé ma chaîne, je faisais exclusivement à ce moment-là du diamond painting. Mais j'ai pas choisi nécessairement diamant à cause du diamond painting, mais plus parce que moi, à une autre époque, on m'appelait Miss Bling Bling parce que j'aimais tout ce qui brille. Et les diamants, ben, on aime ça, entre autres, parce que ça brille. Et c'était plus dans ce sens-là, dans le sens brillant, que dans le sens diamant de diamond painting. Alors, c'est sûr qu'aujourd'hui, parfois, vu que je fais plus de broderie, je me dis que je pourrais peut-être changer le nom de ma chaîne parce que c'est sûr que ça n'a pas une très grosse connotation broderie, mais par contre, on me connaît sous le nom de Design et Diamant. Et je me dis que si je change de nom de chaîne, ben le monde va avoir la misère à me retrouver. Alors, je vais juste passer à ma belle Lynn, qui a maintenant la chaîne Lynn, c'est loisirs et ses passions. Pendant longtemps, elle s'appelait Lynn Diamond Painting. Elle s'appelait Lynn quelque chose d'autre. Puis ça a pris vraiment du temps à moi à retenir son nouveau nom de chaîne. Et je suis sûre que... Et je suis pas la seule. Quand j'écoutais des vidéos puis que le monde parlait d'elle, souvent, ben, on était un peu mêlés avec son ancien nom. Là. Il ne m'en revient pas parce que ça fait quand même un certain temps. Mais des fois, on s'y perd un peu quand les noms de chaîne changent. Ça, c'est mon opinion. C'est pour ça que présentement, je reste comme ça. Mais
c'est sûr que des fois, l'envie de changer de nom, c'est sûr que ça l'arrive. C'est sûr, c'est sûr. Mais pour l'instant, ça me plaît encore. J'aime bien ça. J'aime vraiment ça. Question numéro 7. As-tu un générique de chaîne et pourquoi? Oui, parce que je trouve que ça met le ton à une chaîne. Je trouve que ça met de l'ambiance. Ça met de l'ambiance pour mettre le début de ta chaîne. Moi, j'aime les intros qui sont courtes. Quand c'est trop long, j'ai tendance à les avancer. J'aime vraiment les intros qui sont cute avec une belle musique qui tape pas ses nerfs. Je pense pas à une chaîne en particulier quand je dis ça, mais des fois, il y a des musiques. Moi, je suis très, très attirée par la musique. Et des fois, il y a des musiques qui me plaisent un peu moins. Ça, c'est bien correct. C'est le choix de chacun. En fait, quand je suis qui pour juger du choix de chacun? Je suis personne. Mais c'est ça. Mais j'aime les intros qui sont short and sweet, qui donnent le ton à une vidéo sans avoir à l'alourdir. Puis j'aime aussi quand il y a une petite conclusion cute, courte et rapide. J'aime bien ça aussi. Puis moi, je trouve que ça, en plus, ça l'englobe bien. Je trouve que vraiment, ça l'englobe bien une vidéo. Je trouve que c'est comme, ils mettent un bel emballage que juste mettre, piou, la vidéo. Mais comme je vous dis, c'est personnel. Ceux qui mettent pas d'intro, je les juge nullement. Chacun ses choix. Il y en a aussi que c'est parce qu'ils savent pas comment. C'est bien correct comme ça. Comme je vous dis, on a chacun sa manière de travailler. Et c'est bien parfait comme ça. Question. Mon Dieu, j'ai l'impression que j'ai la voix qui part. Mais bon. Question numéro 8. As-tu une taille de DP préférée? Format portrait ou format paysage? Bonne question. Je dirais que j'aime moins les petits DP. Il faut que ça ait un minimum de 40 par 50 en montant. Mais il y a quand même des limites. J'en ai une toile qui fait, je pense que c'est 90 par 90, quasiment 1 mètre par 1 mètre. Puis ça, je trouve ça trop gros. C'est juste que j'ai pas nécessairement la table pour le faire. Puis il faut que tu sois penché par-dessus. Alors, t'es comme penché par-dessus tes diamants. Je trouve que c'est pas nécessairement l'idéal. Par-dessus. Je dis penché par-dessus les diamants, ça peut être penché par-dessus la toile, bref. Vous avez compris. Donc, les 40 par 50, 50, les 50, 70, j'aime ça aussi. Les 60, 80. J'aime les toiles aussi qui sont étroites. Longues. Peuvent être longues, mais étroites. J'adore ce type-là de toile-là. Moi, c'est dans mes toiles préférées. Longues et étroites. Ça, j'adore ça. Et je suis plus de type portrait. Bien que le format paysage me dérange pas du tout, mais j'aurais tendance à aller plus vers le type portrait. Tout simplement. C'est ce qui m'attire le plus. Mais j'aurais un coup de cœur avec une toile paysage, puis ça ne m'empêcherait pas de l'acheter. Parce que moi, je fonctionne beaucoup plus par coup de cœur. Donc, si une toile est d'une dimension vraiment plus grande, mais que c'est un coup de cœur, je vais la prendre. C'est pas un problème. Mais là, je suis plus dans un mode je finis ce que j'ai. En fin de compte, ça fait très longtemps que j'ai pas acheté de diamond painting. Puis, parce que je veux faire ce que j'ai. Je trouve que rendu à un certain niveau, il faut apprendre à faire ce qu'on a et avant de dépenser.
tout simplement, même si il y a tellement des belles choses. Oh mon Dieu. Mais ça sert à rien d'accumuler puis de pas faire. C'est ça. Question numéro 9. Tu préfères poser tes diamants à la verticale ou à l'horizontale? Je pense que j'aime mieux à la verticale. En fait, peu importe dans quel sens je vais placer ma toile, je vais avoir plus tendance à mettre mon stylet en mode vertical. Ouais. Mais ça va plus dépendre de comment les motifs vont être. Mais je suis plus à l'aise avec le mode vertical. C'est drôle parce que quand je brode aussi, je brode à la verticale. Je brode pas à l'horizontale. Alors, je pense que je suis une fille verticale. Ouais. On va dire ça comme ça. Oh mon Dieu. La belle voix maganée. Calique. Alors, question numéro 10 pour tes stylets. Cire, poutis ou pâte à fixe? Ben là, j'en ai parlé tantôt. Je suis cire. Mais je suis toujours de celle qui va tester. Je teste. J'adore tester tout le temps. Mais vraiment, cire. Que peu importe la couleur, ça m'importe peu. Moi, tant que ça tient. Puis que... c'est ça. Parce que moi, je trouve que la cire, mais ça, c'est vraiment, comme je vous ai dit tantôt, je trouve que ça tient juste assez bien. Moi, entendre des... je sais qu'il y a beaucoup de monde. Je vais me faire peut-être lancer des roches. Mais je sais qu'il y a beaucoup de monde qui aime les diamants qui claquent. Moi, c'est pas mon dada. Moi, que ça claque pas, je m'en contrefiche. C'est même... c'est pas quelque chose qui me rend plus joyeuse. Moi, tout ce qui est ASMR, là, en vrai dire, je comprends pas. Je comprends pas ceux qui trippent ASMR, mais je suis très contente pour ceux qui trippent ASMR, par exemple. Si vous aimez ça, c'est super. Moi, c'est pas, vraiment pas dans mes dadas. Et puis là, je vais tomber en mode paresseuse. Alors, je vais aller piger directement dans le sac au lieu d'utiliser ma barquette. Tant que j'en ai pas beaucoup à aller chercher, là. J'aime bien faire mon mode paresseuse, mais c'est sûr. Pourtant, je viens de changer ma cire. Et vous voyez, je suis têtue. On a la preuve ici présente, je suis têtue. Et voilà. Question 11. Est-ce que tu aimes le bruit de la cire poutite qui claque? Mon Dieu, je viens de le dire. Non, je suis pas de celle qui aime ça particulièrement. Je me souviens d'une vidéo. Je pense que cette personne-là, je pense que c'était Vanessa. Je me souviens, c'était Maman Diamante, je pense. Elle disait ça, qu'elle aimait entendre le bruit des diamants qui claquent. Non, moi, c'est pas que j'aime pas ça, c'est que ça m'indiffère, tout simplement. Pour moi, ça n'a pas aucune incidence ni importance. Bon, là, la têtue va devenir pragmatique et on va remettre de la cire juste sur le bout. Ah, et voilà. Question 12. Es-tu une adepte des remplacements de diamants? Je dirais pas tant. Ça peut m'arriver d'en rajouter, mais c'est pas quelque chose que je vais faire d'emblée. C'est pas... quand je regarde une toile, je fais pas... Ah, je vais rajouter tel diamant là, puis je vais faire... Non. Je vous dirais que non. Ça peut m'arriver, mais ça va être vraiment par parcimonie, petite touche. Mais j'aime avoir confiance aux compagnies
pour le choix de leur emplacement diamant. Ouais, on va dire ça comme ça. J'aime... ouais. Mais en fait, compte, ça va aussi... ça peut dépendre de plein de choses. Si j'ai un projet prévu avec la toile, supposons, je sais que je veux l'encadrer pour l'afficher parce que je sais qu'est-ce que je vais en faire, peut-être que là, je vais émettre un effort pour peut-être voir si je fais des changements. Mais supposons que c'est une petite toile comme ça, juste pour le plaisir de diamanter. Non, je ne ferai pas des changements. Je vais rarement aussi changer le layout original. Je sais que au moment donné, on entendait beaucoup parler sur les chaînes qu'il y en a qui n'aimaient pas certains diamants AB parce que, supposons que, je te donne un exemple, supposons que ce serait la couleur 939, mais que la couleur de AB sur le dessus est comme jaune, mais le 939, c'est un bleu marine. Pour moi, à moins que je trouve que le diamant est mal choisi, mal positionné dans l'image, je vais le laisser. Pour moi, ça m'agace pas à ce point-là. Mais j'avoue que des AB dans le visage, là, quand je parle de visage, je parle de la peau. C'est à moins que ça représente de la sueur. Ou que le portrait a comme des brillants au niveau du visage, que c'est comme dans son maquillage, je vais le laisser. Mais du AB au niveau de la peau pour mettre du AB, non. Ça, non. Ça, j'avoue que j'aurais tendance à le changer. En mettre, supposons, une petite touche au niveau des lèvres, oui. Dans les yeux, oui, je suis d'accord. Mais au niveau de la peau, en tant que telle, bah, si je vois que ça n'a pas sa place, je vais le changer. Et ça va vraiment dépendre de chacune des situations, je vous dirais. Ouais. Question numéro 13. Est-ce que les sneak peeks ou les produits terminés t'influencent dans tes achats? Personnellement, non, parce que, comme je l'ai dit un petit peu tantôt, je n'en fais pas d'achat. Pas au niveau du diamond painting, parce que j'essaie vraiment de terminer mes toiles que j'ai déjà achetées. Ça n'empêche pas que certains sneak peeks ou produits terminés, je trouve vraiment l'image belle, puis que je fasse comme, oh wow, vraiment trop beau. Mais pas de là à aller acheter, absolument. Je suis pas une acheteuse compulsive au niveau du diamond painting, pas du tout. Pas du tout. Non. Puis même, je suis tellement pas... puis même au niveau... c'est la prochaine question. Je connais beaucoup de personnes qui, à un moment donné, achetaient plein de stylets, qui faisaient comme collection. Les covermanders, les plateaux, les pinces. Je dis pas que j'aimerais pas ça avoir une... Ça, c'est une pince Oralois. Mais je dis pas que j'aimerais ça avoir une belle pince en céramique. J'aimerais ça essayer. Mais si j'en ai une, j'en ai une. J'irai pas m'en acheter plein. Ça, c'est pas mon genre. Moi, j'utilise... Ça, c'est vraiment mon crayon préféré. J'aime des crayons qui sont slim. Donc, je ne vais pas aller acheter pour acheter. C'est pas mon genre. Je suis pas comme ça. Puis, j'ai aucun jugement avec ceux qui en achètent. C'est comme... il y en a beaucoup qui achètent plein de washi. C'est bien correct.
Mais pour moi, j'en vois pas l'utilité. C'est pas quelque chose qui va m'amener un plus-value pour moi. J'en ai des washi, puis je vous dirais que des fois, j'en mets même pas tout le temps. Ça dépend. Ça dépend vraiment. Là, lui, il y en a un parce que fallait que je cache les informations tout autour de ma toile. Mais sinon, souvent... non. Et là, on va poser le dernier diamant. Je vais être rendue aux deux dernières questions. Qui est, as-tu une question ou un mot à tes abonnés? Ben, oui, moi, j'aurais une question. C'est justement ceux qui ont des stylets, qui en ont beaucoup. Est-ce que vous êtes du genre à faire fitter vos stylets, barquettes, pinces avec votre toile? Ou comme moi, ça vous importe peu? Moi, j'en ai aucunement l'utilité parce que dans ma vie, en général, je fais rien matcher. Mes sous-vêtements ne matchent pas ensemble. J'ai rien qui matche dans ma vie. Puis moi, je m'en porte pas plus mal. Pour moi, ça me... Mais est-ce que pour vous, c'est important? Moi, je dirais que ça serait la question que je poserais. Je vais faire une pause. Je vais aller voir c'était quoi la question de Clara parce que je m'en souviens plus. Puis je vais y répondre. Donnez-moi un instant. Bon, mais après avoir été écoutée, finalement, elle n'avait pas posé de question. C'est pour ça que ça ne m'était pas resté dans la tête. Elle avait juste fait un mot à ses abonnés. J'en profite aussi pour vous remercier en même temps d'être toujours aussi fidèle, de continuer à venir voir qu'est-ce que je vous présente. Je suis pas de celle qui met des vidéos à tous les jours, nécessairement à toutes les semaines, parce que comme tout le monde, ben, on a le petit trait quotidien, le travail, la famille. Donc, c'est sûr que ça prend un certain temps de faire des vidéos. Mais quand je vous fais des vidéos, c'est parce que je vous les fais avec grand plaisir. Et je pense que c'est ça le plus important. C'est le plaisir que j'ai à vous présenter, que vous avez à me suivre. Quand vous commentez, pour moi, c'est comme ma paye. Pour moi, ça fait vraiment plaisir quand je vous lis, puis que je vois que vous avez aimé, puis que vous commentez, puis que vous me parlez aussi de qu'est-ce que vous faites. Moi, pour moi, ça me fait énormément plaisir. J'adore ça. Vraiment, je vous remercie de toujours être là. Ça va faire bientôt 3 ans que je suis là. Alors, je suis vraiment super contente que l'aventure continue. J'ai toujours autant de plaisir à le faire et à trouver des idées pour avoir vraiment, vraiment du plaisir. Et la question 15, à toi de taguer. Donc, je vais taguer pour faire ce petit tag. Donc, je vais taguer dans mes amis qui font du DP. Je vais taguer ma belle Nancy de Bonheur et Broderie. Ma belle Nancy, je serais très curieuse. Je sais que tu fais un peu moins de diamond painting, mais tu me suis quand même dans mon grand voyage. Donc, je serais très curieuse de t'entendre parler à ce sujet, de répondre aux questions de Malika. Aussi Jakim de Sorcellerie Doigt de Fée, parce que je sais que Jakim, ben, elle en fait un petit peu plus, vu un petit peu son travail aussi. Elle fait un petit peu plus de DP, donc je serais très curieuse aussi, Jakim, de t'entendre là-dessus. Et finalement, Mélanie, ma belle Mélanie de Diamant Folie, je sais qu'elle a repris aussi un peu le DP depuis le début de l'année. Elle recommence à faire comme
un petit peu un touche-à-tout de différents loisirs créatifs. Et je sais que leur commencer aussi un peu à faire du diamond painting. Alors, ma belle Mel, je te lance aussi l'invitation à répondre à ce tag. Donc, vous avez toutes les questions en barre d'infos. Et si, vraiment, si ça vous tente, vous pouvez me répondre, vous aussi, en commentaire, de répondre à certaines questions. Si le cœur vous en dit, vraiment, je serais très curieuse de savoir des petites questions comme ça. Alors, sur ça, je vous laisse parce que là, je sens que ma voix va me lâcher et je voudrais pas vous faire supporter ce supplice. Alors, je vous laisse. Je vous embrasse. Passez des bons moments avec vos loisirs créatifs, peu importe lesquels. Et nous, on se revoit très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde!